Shalom, habitants de toute la terre. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, vraiment, gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses. Nous voyons ici, nous sommes toujours là pour nous rappeler la parole de Dieu, nous rappeler que le Dieu créateur est le Seigneur Jésus-Christ et le salut est en son nom, dans son nom. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir le salut. Nous sommes là pour la bonne nouvelle. Alléluia. Nous ne pouvons pas être fatigués parce que Dieu nous a dit, aimez les uns les autres, parler de moi dans les quatre coins de la terre, annoncer la bonne nouvelle. Donc nous sommes ici nous sommes là pour toujours pour le salut, pour la bonne nouvelle qui est le salut, pour l'amour que Dieu nous a, le commandement que Dieu nous a donné, l'amour et la bonne nouvelle. L'amour et évangéliser son nom. Parce que sans l'amour, nous ne pouvons pas venir sur les réseaux sociaux pour évangéliser le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment par amour, parce que nous savons que derrière les vidéos, il y a beaucoup de persécutions. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est là parce que nous avons la foi qu'il est assis sur le trône de gloire en tant que Père et son marche sur la terre. Il est au-dedans de nous par la foi. Il est là. Il nous garde. Il nous barricade. Sa main droite est sur nous. Il nous protège. Donc, il est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrons pas avoir le salut. Personne ne peut supporter l'enfer. Personne ne peut supporter la colère de Dieu. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a qu'une seule vie. Ils se trompent vraiment. Le diable trompe le monde en leur disant qu'il y a une seule vie. Il n'y a pas une seule vie. Il y a une vie après la mort. Et après la mort physique, parce que normalement, quand on n'a pas le Seigneur Jésus, on est mort spirituellement. Et nous voyons les conséquences. Et quand on va mourir physiquement, après la mort physiquement, il y a un jugement. Après le jugement, il y aura une vie, soit la vie éternelle, qui est le salut, qui est la vie, le paradis, qui est la nouvelle Jérusalem céleste, soit l'enfer. Et aucun homme ne peut supporter l'enfer. Et nous ne souhaitons pas l'enfer à quelqu'un, parce que nous, en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, en tant que temple de Dieu, en tant que relation avec le Seigneur Jésus-Christ, que nous l'adorons en esprit, en vérité, la crainte que nous avons, l'amour le commandement d'amour que nous a donné, l'obéissance que nous obéissons, nous ne pouvons pas souhaiter vraiment à un homme l'enfer, parce que aucun homme ne peut supporter l'enfer. Donc notre prière, c'est que nous demandons à Dieu de pardonner et que tout le monde, aujourd'hui, mon désir, moi-même là, que je suis là en tant qu'Église de Dieu, quand je dis ici ça parle de l'Église de Dieu, du temple de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu venait me poser la question comme il a posé à son roi Salomon qui marchait avec lui, qu'est-ce que tu veux? Parce que Salomon lui a fait beaucoup de offrandes. Et aujourd'hui, les offrandes, Dieu nous a vraiment aimés, tellement aimés qu'il s'est sacrifié. Et les offrandes qu'il veut de nous ici, ce n'est pas des dîmes ni des offrandes en argent et tout, mais c'est l'adoration, la louange. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est le parfum de bonne odeur qu'il attend de nous. Prier pour les autres, c'est ça que Dieu attend pour nous, sur nous. Donc, nous voyons ici Salomon, Dieu lui avait demandé, qu'est-ce que tu veux, Salomon? Je veux le faire. Et Salomon il a répondu au Seigneur Jésus-Christ, je veux la sagesse. Et Dieu lui a donné toutes choses, la richesse et tout le reste. Dieu nous dit ici dans sa parole que cherchez d'abord le royaume. Et nous cherchons le royaume aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si Dieu venait me poser une question, qu'est-ce que tu veux, Ruzuna, puisque tu es là à partager ma parole, j'allais lui dire, papa, ou à me louer, j'allais lui dire, je ne suis pas digne, hein, que Dieu vienne me visiter, mais j'ai la foi qu'il est là au-dedans de moi. Enfin, je ne suis pas digne de recevoir l'amour de Dieu, mais c'est une grâce. Si Dieu me fait grâce, me visite, il me demande qu'est-ce que tu veux, Ruzuna, moi je lui dis, je répondrai que mon désir c'est que tout le monde entier puisse pardonner et aller, puisse connaître ton nom pour être pardonné, pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle, parce que je sais que l'enfer est terrible. Et voilà, c'est mon désir. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le salut. Mais avant de lire la parole de Dieu, je mets Dieu devant. Si ma vidéo
parce que là, j'ai déjà fait une vidéo qui a pris 1 heure de temps par rapport à mon téléphone. Je referai une autre vidéo. Alléluia. Donc voilà, je vais expliquer un peu ici le salut. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le salut ici. Je vais lire, expliquer un peu le salut dans la parole de Dieu. Alléluia. Le salut ici, avant de lire la parole de Dieu, je mets Dieu devant. Seigneur Jésus-Christ, Père Céleste, tu es grand, tu es puissant. Tu es notre Maître Père Céleste. Tu es tellement grand, tellement puissant, tellement merveilleux, tellement... Il n'y a pas le mot ici pour qualifier ta grandeur, tellement grand Seigneur. Père Céleste, prends ma bouche, ma langue, mon esprit. Que ce soit toi seul, Père éternel, qui me guide dans ce partage de paroles. Que ce soit toi seul qui parle dans ma bouche pour que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo entendent que ta voix et puissent avoir le salut. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Reçois nos louanges, Père. Parce que c'est ça que Dieu attend de nous. Je vais lire la parole de Dieu. Le salut ici, c'est la délivrance, la sûreté, la sécurité, la libération, alléluia, des chaînes du péché, de la condamnation et de tout type d'asservissement spirituel. C'est-à-dire les malédictions, toutes les malédictions, c'est-à-dire quand beaucoup de personnes voient qu'ils sont suivis par des chiens ou par des bœufs, il y a d'autres, ils couchent avec soit des hommes, soit des femmes dans leur sommeil. Tous ces types de malédictions, quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on a le salut, il nous délivre de toutes ces choses. Alléluia. L'envie de se tatouer, l'envie de prendre l'alcool, c'est un esprit de mort. L'alcool, la drogue, tout ça, c'est un esprit de mort. L'envie de se suicider, c'est un esprit de mort. Donc, pour que Dieu nous délivre de toutes ces choses, nous devons accepter que le Seigneur Jésus est Dieu et il nous donne le droit d'être ses enfants. Et dès que nous lui donnons le droit, il nous donne le droit d'être, nous l'acceptons dans notre cœur, il vient nous briser, il vient nous circoncire nos cœurs, il vient nous briser, il vient nous enlever la chair, le désir de la chair, et pour nous amener à la sanctification, pour avoir le salut. Donc le salut ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le salut ici, il n'y a que le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'on peut adorer en esprit, en vérité, pour avoir la vie, le salut, pour avoir la vie éternelle, pour aller au royaume, pour éviter l'enfer, parce que l'enfer est véritable. Malheureusement, beaucoup de personnes croient qu'après la mort, il y a une seule vie. Après la mort, il n'y a pas de vie, mais après la mort, il y a une vie. Alléluia. Soit la vie spirituelle éternelle, soit l'enfer. Donc, je vais continuer. Le salut est un don gratuit que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, qui a... Je ne vois pas parce que, vous savez, qui s'obtient par la grâce au moyen de la foi, c'est la manifestation de l'amour éternel de Dieu qui, ne voulant pas que l'être humain, l'homme, périsse dans le feu de la gêne, de l'enfer, a payé le prix en versant son sang au Calvaire à Golgotha pour nous offrir la vie éternelle, pour offrir à l'homme la vie éternelle. Le salut réside dans le seul nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et je vais lire Tite 3, 4, parce que je ne veux pas que je fasse une longue vidéo. Je vais faire une vidéo de quelques minutes. Je vais lire Tite 3 à partir du verset 4. Je vais même commencer à partir du verset 3 pour bien comprendre. C'est l'apôtre Paul, la parole de Dieu ici nous dit, dans dans Tite, l'apôtre Paul qui nous rappelle, qui rappelle à Tite, nous aussi, en effet, nous étions, je lis la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ, amen. Merci Seigneur. Tellement j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Je l'aime tellement, il me rappelle même quand j'oublie un détail. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes
de passion et de plaisir. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Alléluia. Nous étions odieux et nous ne détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, et son amour pour les hommes a été révélé, il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions accomplis, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ, il a Jésus en tant que fils. Quand il était sur le monde, il était homme à 100% et Dieu à 100%. Il est venu se sacrifier, il a pris la place de l'agneau. Dans Exode, vous pouvez aller lire Exode 12, là où Dieu a demandé à Moïse et à Aaron de sacrifier, de demander à tous les Israélites de sacrifier un agneau par rapport à la fête de 7 jours, là où les Israélites ne devaient pas manger du pain sans ils devaient manger du pain sans levain. Et l'agneau, et qu'ils prennent le sang pour mettre sur les poteaux, les linteaux de leur porte. C'était Dieu est grand. C'est pas que Dieu ne connaissait pas les maisons des Israélites. C'était une préfiguration. C'était juste pour nous dire qu'il va venir en prenant la chair pour se sacrifier pour nous. Donc voilà, et son sang sera versé pour nous délivrer, pour nous libérer, pour avoir le salut. Donc nous voyons ici comment Dieu nous aime tellement. Ce n'est pas par mérite, ce n'est pas parce que nous étions justes. Moi-même, ce n'est pas parce que j'étais juste. Moi, j'ai fait beaucoup de dégâts. Mon témoignage, j'ai fait beaucoup de dégâts dans ce monde ici-bas. Quand j'étais morte spirituellement, c'est-à-dire quand je n'avais pas le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé, j'ai écouté sa voix. Et il m'a brisé, il m'a circoncis le cœur. Parce que la circoncision ici qu'il avait demandé à Abraham, c'est pas aujourd'hui, c'était physique, mais aujourd'hui c'est spirituel. Dieu nous dit que la circoncision, c'est la circoncision du cœur. C'est-à-dire circoncire le cœur, abandonner le péché. Et sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas abandonner le péché. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement dans le Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons avoir le salut, c'est-à-dire la vie éternelle, le paradis. Parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes morts spirituellement et après la mort, il y aura le jugement. Et après le jugement, il y aura soit la vie éternelle, soit l'enfer. Moi, personnellement, je ne prie pas pour qu'un homme aille en enfer parce qu'aucun homme ne peut supporter l'enfer. Ma prière, c'est que Dieu nous pardonne tous et que nous puissions, que Dieu touche tout le corps de ce monde, c'est-à-dire toute la jeunesse, toute la population, pour que nous puissions avoir le salut. Surtout cette jeunesse aujourd'hui qui meurt dans la cigarette, dans l'alcool, dans la drogue, dans les mots à l'école, les enfants à l'école qui se tuent, ils ont une arme, harcèlement moral qui harcèle les autres et que avec cette arme-là qui est l'harcèlement moral qui tue beaucoup de jeunes, malheureusement beaucoup de jeunes se suicident. Ce suicide-là, c'est un esprit de mort. Et quand on a le Seigneur Jésus-Christ en tant que maman, en tant que parent, l'enfant est sanctifié à travers ses parents, c'est-à-dire les prières des parents protègent nos enfants. Donc parents, quittons la vie mondaine, la mort spirituelle, acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies pour sauver nos enfants, nous-mêmes, parce que le salut c'est individuel, pour nous sauver nous-mêmes et prier pour que nos enfants ne puissent pas se suicider parce qu'il y a harcèlement moral à l'école, il y a tout ça. Nous prions ici, nos prières, c'est que les parents acceptent le Seigneur Jésus-Christ pour leur vie éternelle et la vie éternelle de leurs enfants, nos enfants. Parce que moi-même, j'étais morte, j'étais, comme a dit Paul, j'étais égarée.
et j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui, il est dans ma vie. Je ne dis pas que je suis meilleur ou je n'ai pas de problème, mais il y a la paix. Il y a la délivrance, il y a la protection. Parce que je crois par la foi que le Seigneur Jésus-Christ combat beaucoup pour moi. Parce que je sais que, je crois que il a combattu dans l'Ancien Testament tous les combats qu'il a fait là-bas avec les apôtres, avec les rois qui marchaient avec lui. Il le fait spirituellement dans nos vies. C'est ma croyance, ma foi. Donc je crois parce que Dieu est Dieu. Dieu, il ne peut pas changer. Il n'a pas changé hier dans l'Ancien Testament. Il n'a pas changé aujourd'hui. Et il ne changera jamais. Dieu est Dieu. Dieu est tellement grand. Il est le Créateur. Seulement, si lui, il voulait... Parce que Dieu nous laisse le choix. La décision, nous laisse le choix de faire une décision, de prendre notre croix, parce que de prendre notre décision pour marcher avec lui dans la sainteté, c'est-à-dire en lui demandant, parce que c'est lui qui nous ramène à la sainteté. Nous ne pouvons pas être saints si Jésus-Christ ne demeure pas en nous. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il vient dans notre corps, dans notre esprit, il nous circoncie, il nous ramène, il nous brise et il nous ramène à la sanctification pour que nous puissions avoir justement ce salut-là, pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom, que le Dieu que j'adore ici, que nous adorons ici, c'est Jésus-Christ, le seul véritable créateur de toutes choses. Et le salut, sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'aura pas le salut. Dans Jean 14, verset 6, Dieu nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas, le chemin d'aller au royaume, il n'y a pas le chemin d'aller au paradis, il n'y a pas le chemin d'avoir la vie éternelle, d'avoir le salut ici, se trouve seulement dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, notre prière, l'amour que nous avons dans Matthieu 22, à partir du verset 34 à 40, Dieu nous dit, il y a un de pharisien, un docteur dans ce testament de la Torah, qui a demandé au Seigneur Jésus-Christ quel est le commandement le plus grand dans la loi. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a répondu, il y a deux commandements. Le premier commandement le plus grand, c'est aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée. Et le deuxième commandement, c'est aimer notre prochain. Mais quand on n'aime pas Dieu, on ne s'aime pas. Nous voyons que les gens qui n'aiment pas Dieu, ils sont dans l'alcool. Nous restons. Quand je n'aimais pas Dieu, j'étais dans l'adultère, dans la fornication, dans beaucoup de choses, dans toutes les mauvaises choses qui m'amenaient à l'amour. Mais quand j'ai accepté Jésus, c'est-à-dire que là, je m'aime moi-même. Quand on aime Dieu, on s'aime soi-même. Et à partir du moment où tu aimes Dieu, on s'aime soi-même. Maintenant, on peut aimer l'autre. Parce que quelqu'un qui ne s'aime pas, il ne peut pas aimer l'autre, le prochain. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Donc, quand on n'aime pas Dieu, on ne s'aime pas soi-même. Donc, quand on aime Dieu, Dieu nous ramène à aimer notre prochain. Et quand on aime Dieu, on aime notre prochain, on respecte, on obéit automatiquement les 10 commandements de l'Ancien Testament que Dieu a écrit lui-même avec le feu, avec sa main droite. Avec le feu. Quand je parle ici de sa main droite, c'est la puissance. Avec sa puissance et sa gloire. Donc, nous voyons ici que Jésus-Christ est le seul véritable Dieu. Il y a un verset ici que tous les enfants, même les petits-enfants connaissent, Jean 3, 16, que Dieu nous a tant aimé qu'il a donné en sacrifice son enfant unique, son fils unique, pour que nous puissions avoir la vie. Donc, vraiment que nous écoutons Dieu, nous soyons sages, que Dieu donne la sagesse, vraiment que Dieu nous ouvre le cœur pour que nous puissions l'accepter en tant que sauveur et Seigneur personnel, l'adorer dans l'esprit, en vérité, dans la honnêteté, dans la sincérité, pour avoir la vie éternelle. Sur ce, je vous dis vraiment shalom, que Dieu fasse grâce, que Dieu nous garde, que Dieu nous pardonne, nous protège, nous aplanit, c'est-à-dire guide nos enfants à l'école, que Dieu soit le conseiller de nos enfants à l'école, que nos enfants ne se tuent pas dans les harcèlements moraux, parce que le mot tue, la parole tue, la langue tue. Donc, Dieu vraiment soit au milieu de nos enfants qui vont à l'école, au milieu de cette jeunesse qui est dans le tatouage, la désobéissance de leurs parents, vraiment dans l'alcool, dans la drogue, cette jeunesse qui se cache derrière les tatouages, derrière la drogue, derrière la cigarette. Maintenant, il y a une cigarette qui s'appelle Puff, il y a une drogue qu'on met, on souffle sur un ballon. Vraiment, Dieu
garde nos enfants, garde cette jeunesse-là dans les quatre coins de la terre, parce que moi aujourd'hui, ma prière, mon désir, c'est que Dieu fasse grâce à toute cette jeunesse, que Dieu fasse grâce à tout le monde entier, puisqu'il est venu verser son sang dans la goutte d'eau qui est nous, parce que Dieu à ses yeux, nous sommes une goutte d'eau, et que toute personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ en tant que son sauveur, son Seigneur, il reçoit ce sang-là qui nous lave et qui nous ramène au salut, parce que le sang-là que Dieu a versé, c'est la vie éternelle. Donc, que le sang-là, vraiment, qu'il a versé une fois, qu'il verse vraiment par sa parole dans les quatre coins de la terre pour que nous puissions avoir le salut, parce qu'aucun homme ne peut se porter l'enfer. Sur ce, vraiment, je vous dis shalom. Soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez vraiment dans l'amour, et sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas avoir cet amour-là. Que Dieu ouvre nos cœurs, change, transforme le cœur de pierre en chair pour que nous puissions avoir le salut. Récemment, là, j'ai fait une vidéo sur Nebuchadnezzar, qui était un roi qui était élevé, que Dieu avait élevé, et que Nebuchadnezzar ne respectait pas Dieu, n'obéissait pas Dieu, mais il était orgueilleux, il était arrogant, il faisait beaucoup du mal au peuple, à la population. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu lui parler, lui a dit qu'il a fait d'abord un avertissement, comme il nous dit de vous parler de lui. Il a donné un avertissement à travers Daniel, et Nebuchadnezzar n'a pas écouté ce que Dieu a dit. Il a manqué de respect à Dieu, il a blasphémé Dieu. Et Dieu, en étant dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans le blasphème, Dieu a changé son corps d'homme, et il a mis un corps de bête. Il mangeait des herbes jusqu'à 7 ans, c'est-à-dire 7, le chiffre 7 qui est Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ a voulu que Nebuchadnezzar, et maintenant il est puni, et Nebuchadnezzar a levé les mains au ciel, il a demandé pardon à Dieu, il a fait une repentance, et il a été délivré. Dieu a enlevé le corps de bête qu'il avait mis, et il a donné le corps de l'homme. Il lui a rendu sa royauté, parce qu'il était roi. Maintenant, le roi ici symbolise les présidents de la République, les maires, les présidents des départementaux, les gouvernements, tout ça. Parce que malheureusement, les élus fassent des incarnations. Beaucoup voient des marabouts, sont dans la franc-maçonnerie pour avoir des chaises, de vraiment être élus, et sacrifient beaucoup sans. Il y en a qui sacrifient la population dans l'inconscience, il y en a qui sacrifient la population inconsciemment, consciemment et inconsciemment. Vraiment, c'est vraiment dommage. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que nous sommes en train de dire, mais que Dieu fasse grâce, qu'il vous parle lui-même, pour que vous puissiez comprendre qu'ici nous sommes en train de parler des choses sérieuses, que vraiment beaucoup de personnes sont sacrifiées. Les jeunes là qui se tuent même à l'école, que les polices tuent, ce sont des sacrifices en fait, mais nous ne savons pas, parce que les élus font beaucoup de sacrifices. Il y en a qui le font inconsciemment, il y en a qui font consciemment, il y en a qui font pacte avec le diable. Il dit au diable que je donnerai des âmes, parce que le diable aussi, tu veux vraiment avoir son pouvoir, son pouvoir, c'est de détruire, détruire. Lui, il n'a pas le pouvoir de construire. Il a le pouvoir de menteur, destruction. C'est lui le grand menteur, la méchanceté en fait. Il est tellement méchant, il est tellement menteur, tellement il est le père de menteur. Il est le père de la méchanceté, il est tellement grand en mensonge. Comme nous voyons, c'est que parce que le diable veut toujours imiter le Dieu, parce que lui, il n'était pas diable au début, il était un ange, il était étoile du matin, il s'appelait Lucifer, il faisait partie des anges qui étaient avec Dieu, Michael et Gabriel là-bas. Et malheureusement, il a fait l'orgueil, il a été précipité, il n'est plus aussi avec Dieu. Et maintenant, il se venge, et pour se venger, il utilise les hommes, parce qu'il veut que les hommes aillent en enfer avec lui. Il ne veut pas aller tout seul en enfer. Il veut qu'il y ait des mondes là-bas pour rigoler bien de nous. Donc, fuyons le diable, parce qu'il est très méchant. Il ne veut pas que nous ayons le salut. Et le salut, c'est Jésus-Christ. Il imite toujours. Donc, lui, puisque Dieu est bon en bonté, beaucoup en bonté, riche en bonté, lui, il est méchant, très méchant. Alléluia. Donc, le pouvoir que Satan a, parce qu'il avait le pouvoir quand il était avec Dieu, il était le chef de musique pour adorer Dieu. Et c'est pourquoi ici dans ce monde, quand on a
les gens font, les musiciens là font pacte avec le diable, ils ont de réputation. Il avait beaucoup de pouvoir. Quand les médecins même, quand beaucoup de médecins malheureusement sacrifient les placentas de nos enfants, les enfants qui sont morts-nés et tout, les gens qui font accident, le sang là-bas, les organes, tout ça là, ils font beaucoup de sacrifices. Donc, malheureusement, mais on ne sait pas, Dieu seul connaît les médecins qui font ça. Nous, on ne peut pas connaître, mais nous savons que ça se fait. Donc, vraiment, tout cela, c'est le peur de mensonge qu'ils rentrent dans leur corps pour prendre les âmes comme ça, pour détruire comme ça, pour qu'ils puissent avoir du pouvoir. Alléluia. Et le pouvoir, le mondial, là, c'est rien parce que l'homme, il va mourir. Et après la mort, il n'y a pas une seule vie parce que beaucoup de personnes se trompent. Hein. C'est vraiment dommage. Que Dieu fasse grâce que nous comprenions qu'après la mort, il y a le jugement. Et après le jugement, il y a une autre vie, soit la vie éternelle, soit la vie dans l'enfer. Donc, vraiment que Dieu nous fasse grâce. Le salut est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Soyez dans la joie, soyez dans la paix. Que Dieu fasse grâce, que Dieu nous comble de ses fruits, de sa grâce, vraiment. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons ici, quand je suis avec vous, je n'ai même pas envie de vous quitter. C'est pourquoi nous voyons ici que beaucoup des enfants n'écoutent pas. Parce qu'ils sont sacrifiés depuis la naissance avec leur placenta. Donc, nous devons être dans la prière, accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que toutes ces choses-là n'arrivent pas à nos enfants. Ou ne nous arrivent pas. Quand vous allez chez les médecins, vraiment prier. Avec le Seigneur Jésus-Christ, hein, prier. Parce que quand on va chez les médecins, quand on va, partout où on va, tout ce que nous faisons, prions. Parce que le diable est méchant vraiment. Sur cela, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie. Le salut est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le salut est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir le salut. Shalom, shalom, shalom.